Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2021. Donc aujourd'hui c'est le dernier signe qui sort, c'est le signe du Sagittaire. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires, qui sont ascendants Sagittaire ou qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. Alors, nous allons regarder la tendance générale de ce mois de juin, l'énergie qui domine le mois de juin pour vous les Sagittaires. Alors, bon, il va être question pour vous sur ce mois de juin de... Alors, l'énergie de la force, pour moi, c'est aussi... l'énergie de cette carte, c'est aussi votre énergie à vous, en tant que signe de feu. Mais c'est vrai que là, ce que je vois, c'est que je vous vois prendre quelque part les rênes d'une situation, ou peut-être dans le cas d'une relation, où... moi, je vous vois en fait avoir l'énergie, avoir les ressources nécessaires pour réussir à y voir plus clair dans une situation donnée. Parce que c'est vrai qu'avec ce 7 de coupe ici, eh bien, dans les énergies du mois de juin, il peut y avoir au cours de ce mois de la confusion. Alors, je l'ai eu pour un autre signe aussi, ça. Mais je crois que c'est les Capricornes. De la déception, peut-être aussi de la confusion, la peur ou l'appréhension peut-être de se tromper ou de s'être trompé dans une situation où vous aviez peut-être le choix et vous n'avez à un moment donné peut-être pas su vous diriger plus vers quelque chose ou plus vers quelqu'un. Voilà. Donc, avec cette carte-là qui est à côté, pour moi, il va être question sur ce mois de juin, pour vous les Sagittaires, de vous mettre en avant, et de vous exprimer, de parler, de communiquer, de dire ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans l'idée de justement d'éclaircir une situation et dans l'idée aussi peut-être en exprimant certaines choses, de réussir plus facilement à vous décider, à faire un choix ou à prendre une décision. Voilà. Alors, on y va. On démarre avec le petit, le normand. La cigogne qui saute, c'est une carte de changement, de mouvement, d'élévation, de progression, de projet. L'arbre. Bon, l'arbre peut représenter tellement de choses que l'arbre. Bon, il se peut que sur ce mois de juin, vous soyez un petit peu déstabilisé dans une situation donnée ou par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. C'est vrai qu'avec ces cartes-là, on voit qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété, soit au sein de la vie professionnelle, soit peut-être aussi par rapport à un projet. Mais c'est comme si quelque chose, en fait, venait vous, quelque part, vous déstabiliser. Voilà. Bon, on va voir ce que le tirage va faire ressortir. Ok. Alors.
pense que c'est bon, comme ça. Ouais, allez. On y va, on commence par l'aspect émotionnel et sentimental. Bon, vous voyez, la cigogne est là, elle est ressortie. Là, il se peut que sur ce mois de juin, sur le plan émotionnel et sentimental, on voit qu'il y a quelque chose qui change. Vous allez peut-être réussir, pour certains ou certaines d'entre vous, à prendre de la hauteur, une certaine distanciation, par rapport à quelqu'un qui peut ou qui a pu avoir un ascendant sur vous. Ça peut être dans le cadre d'une relation... pas forcément toxique, mais une relation qui peut ou qui a pu être subie à un moment donné. C'est-à-dire que l'autre prend le dessus sur vous. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, bon, c'est assez précis, mais pour certains d'entre vous, moi, ce qu'on me dit par rapport à cette notion-là, c'est que les choses vont évoluer, vont avancer, et vous allez réussir à prendre un petit peu de recul, à prendre un petit peu de hauteur. Peut-être que vous allez aussi réfléchir, vous remettre en question. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui évolue, mais qui évolue pour moi dans le bon sens. Voilà. Alors après, pour d'autres, ce qu'on peut voir ici, c'est que émotionnel et sentimental, on voit qu'il y a peut-être un projet, bon, ça peut être un projet d'enfant, projet bébé, auquel cas, là, je pense que sur le mois de juin, ça reste un projet, voilà, ça reste un projet, mais c'est déjà pas mal, parce que quand ça commence à être un projet, voilà, c'est déjà le début de quelque chose. Ensuite, pour d'autres ici, ça va être un projet, je pense, d'investissement en couple. Voilà, parce que si c'est émotionnel, bon ça peut être après tout investi pour vous-même. Hein, vous n'êtes pas forcément en couple dans ce projet, mais je le ressens plus, voilà, pour un couple. Cependant, bon, quelle que soit votre situation sentimentale, moi je vois qu'il y a un projet qui tient à cœur, un projet d'investissement, l'envie de, oui, pour moi d'acheter ou de déménager ou d'investir dans l'immobilier en couple. Pour moi, c'est en couple. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, je pense que il y a un changement important. Voilà, parce qu'effectivement, j'ai ici, avec ces cartes-là, la notion de célibat qui ressort effectivement, et on voit que j'ai l'impression que les choses vont évoluer à partir de ce mois de juin. Parce que là, on a l'énergie du changement, de l'évolution, et pour moi, c'est quand même un changement important. Donc, sous-entendu... vous passez à autre chose. Voilà, vous passez à autre chose. Vous allez peut-être réussir à vous détacher d'une ancienne relation ou de quelqu'un qui était peut-être un petit peu trop oppressant. Je dis était parce que je pense que vous n'êtes plus avec cette personne. Mais cette personne a ou avait encore il y a peu une certaine incidence sur vous, une influence sur vous. Vous voyez ? Et ça va évoluer. Donc je vois un changement pour les célibataires. Certains célibataires, évidemment pas tous, mais pour moi, voilà, il y a quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui évolue, il y a un cap qui est passé en relation à votre célibat. Donc pour moi, ça peut laisser sous-entendre une rencontre ou quelque chose de fort en tout cas, qui peut vous faire évoluer dans ce que vous ressentez ou par rapport à ce que vous vivez. Alors, nous allons regarder ici avec le tarot. Émotionnel sentimental, juin 2021, pour les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo émotionnel sentimental, l'émotionnel sentimental, juin 2021, pour les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo émotionnel sentimental, juin 2021, pour les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo émotionnel sentimental, juin 2021, pour les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo juin 2021. Hop. Voilà. Alors, nous avons le 4 de bâton et le 10 de denier. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici qui se consolide. Quelque chose qui se consolide, quelque chose qui se stabilise. On a doublement ici cette notion de stabilité, de construction, de consolidation. Donc, vous voyez, là, en tant que célibataire, il y a un cap qui va être passé. Il y a un cap qui va être passé. Et pour d'autres, évidemment, on est, comme je vous le disais, dans une configuration où on se projette. On fait des projets, où on recommence à faire des projets d'investissement, projets voilà, d'ouverture aussi dans la relation. Parce que je sens que pour certains ou certaines d'entre vous, si vous êtes en relation avec quelqu'un, ou par rapport à quelqu'un que vous aimez, on voit qu'il y a à un moment donné une forme de repli.
une forme de repli. Je vois l'un de vous qui a tendance à se refermer un petit peu ou à mettre des barrières, oui, à s'isoler, à avoir ce besoin ou cette envie d'être seul ou de quelque part de mettre des barrières. C'est pas forcément une volonté, ça peut être aussi quelque chose d'inconscient, qui est pas forcément contrôlé. Mais en tout cas, pour moi, il y a un cap qui est passé. De toute façon, avec la cigogne au centre, il y a une évolution par rapport à un célibat, un sentiment de solitude ou d'isolement. Et il y a aussi des projets. La cigogne, c'est vraiment les projets, les déménagements, les changements, les voyages, ce genre de choses. Donc là, on voit qu'il y a visiblement pour vous, amis Sagittaires, sur ce mois de juin, quelque chose en tout cas qui se consolide fortement sur le mois de juin. On se projette sur le long terme, voilà, il y a quelque chose qui, pour moi, et puis bien sûr, il y a la notion aussi d'investissement, parce que là, on parle de projet, de déménagement ou d'investissement, j'ai une dimension financière, donc bien sûr, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose il y a quelque chose qui se consolide. Alors ça peut être aussi pour certains, suite à un héritage par exemple, où là, vous décidez d'investir, vous décidez de vous engager au travers d'un projet financier, d'un projet matériel, d'un projet immobilier. Voilà, ça peut être ça pour certains d'entre vous. Et sinon, on a l'idée quand même ici de la stabilité. Donc, célibataire, il va y avoir une évolution, un changement, mais ça peut être aussi une notion de confiance aussi. On va parler de confiance en vous. Je ne sais pas pourquoi, mais que ce soit pour les couples ou les célibataires, là j'ai cette notion de confiance qui ressort, quelque chose qui se consolide par rapport à la notion de confiance. Voilà. Alors, on passe à l'aspect professionnel, vos démarches, vos entreprises, votre travail. Bon, alors là, on voit qu'il y a déjà des nouvelles qui sont en route pour vous au sujet également pour ce plan-là de votre vie, au sujet d'une consolidation de quelque chose. Là, pour moi, vous allez recevoir, au travers de nouvelles qui arrivent à vous, la confirmation de quelque chose ou le fait qu'une situation se consolide ou se stabilise. On est vraiment dans la stabilité. Donc vous avez quand même la carte de la force. La force, pour moi, c'est la carte de l'ours dans le Petit Lenormand. Vous avez la force quand même dans les énergies de votre mois de juin, donc c'est une bonne carte quand même. C'est une carte de maîtrise, de contrôle, c'est une carte bien sûr de force, de vitalité, d'indépendance. On s'impose, enfin vous voyez. Et là, il y a quelque chose qui se consolide pour vous sur la sphère sentimentale, personnelle, émotionnellement. Pour le travail, on voit bien que là, il y a une décision qui est prise. Alors, c'est pas forcément vous qui la prenez, la décision. Ça peut venir de la hiérarchie, ça peut venir de l'extérieur. En tout cas, ce que l'on me dit, c'est que il y a une décision qui est prise, visiblement, et qui vous apporte de la stabilité, un sentiment de sécurité. Une décision qui va être prise aussi, certainement, pour la durée, pour le long terme. Ce n'est pas temporaire, ce n'est pas éphémère. Là, c'est vraiment quelque chose qui se stabilise pour la durée, véritablement. Voilà. L'idée, c'est aussi que vous allez peut-être être amené à vous déplacer pour entreprendre des démarches et permettre de confirmer ou de consolider quelque chose, de vous stabiliser, professionnellement parlant. Ça peut être aussi par rapport à un projet. Là, vous pourriez prendre des décisions pour certains d'entre vous, si vous êtes dans le cadre d'un projet professionnel, vous pourriez prendre la décision, sur ce mois de juin, d'entreprendre les démarches nécessaires de manière concrète pour un projet professionnel. Alors, on va regarder avec le tarot. Vie activée professionnelle, juin 2021 pour les Sagittaires. Il se peut, là, pour certains d'entre vous, que vous ne sachiez pas, finalement, vers quel projet vous dirigez. Peut-être que vous êtes dans une phase de réorientation professionnelle et qu'il y a, ici, sur le mois de juin, une forme de doute, d'hésitation. On ne sait pas trop dans quoi se diriger, on ne sait pas trop... Peut-être que vous avez le choix, parce qu'avec ce 7, pour moi, avec ce 7 de coupe, vous avez beaucoup de possibilités de choix. C'est possible.
et peut-être que vous êtes encore dans l'hésitation. Cependant, pour moi, cette hésitation ne devrait pas durer parce que là, on a l'encre derrière. Donc, pour moi, vous allez vous stabiliser par rapport à cette notion de doute, d'hésitation entre deux possibilités, entre deux projets. Pour moi, les choses vont se stabiliser et vous allez pouvoir entreprendre les démarches nécessaires en ce sens. Oui, activé professionnel, juin 2021 pour les Sagittaires, 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 activé professionnel. Bon, alors là, c'est particulier parce que pour certains, vous avez quand même deux arcanes majeures sur l'aspect professionnel. Hein. Ça va être certainement des choix importants, des choix décisifs, parce qu'effectivement, ce sont des choix pour la durée, pour le long terme. Alors, je pense qu'il sera question pour certains d'entre vous quand même d'essayer d'approfondir, peut-être au travers de certaines démarches, d'approfondir quelque chose, d'aller chercher à savoir, d'aller chercher à comprendre, parce que visiblement, il y a une zone d'ombre. Alors ça peut être aussi pour vous l'idée que là, vous êtes un petit peu, comme je le disais, peut-être dans le doute, l'hésitation, pas forcément dans la confusion, quoique c'est quand même dans les énergies de votre moi. Il y a un manque de clarté, voilà. Alors, soit c'est un manque de clarté dans votre esprit par rapport à un projet, soit c'est un manque de clarté dans une situation de laquelle vous êtes dépendante, voilà. Et là, peut-être que c'est par rapport à ça que vous allez faire des choix, prendre des décisions, et que c'est par rapport à ça aussi que vous avez certainement besoin de vous imposer, de vous mettre en avant et d'exprimer finalement certaines choses pour pouvoir avancer. Parce que là, je vois une zone d'ombre, je vois quelque chose qui n'est pas forcément très clair. Donc soit c'est votre projet, soit c'est dans votre esprit, soit c'est dans une situation donnée. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un manque de clarté dans une situation ou par rapport à quelque chose de précis. Et visiblement, vous êtes dépendant de cette situation ou d'une personne ou d'une entreprise ou d'un travail. Il y a l'idée comme ça de se sentir quelque part un petit peu emprisonné et ça crée ça crée le doute, ça crée la confusion, le manque de clarté quelque part. Donc il y a un besoin de vous libérer visiblement d'une situation, de quelque chose qui vous met quelque part dans le doute, dans Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous une forme de désillusion parce qu'on l'a aussi quand même ici avec le 7 de coupe. On peut avoir ici une déception. Une déception, on se dit, bah voilà, là, on l'a également ici, hein, sur l'aspect professionnel, donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous pourraient être déçus par rapport ou concernant visiblement certaines obligations ou une situation dans laquelle vous vous sentez visiblement enfermé, emprisonné. Voilà. À suivre. Alors, l'aspect matériel et financier. Voilà, bon, ben là, on a des bonnes nouvelles déjà, hein. Quelque chose de très positif qui vient à vous concernant les finances, concernant le côté matériel. Alors, si ça rejoint ici vos projets de déménagement, d'emménagement ou d'investissement immobilier, eh bien là, on voit que effectivement, il y a une dimension familiale. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu un héritage? Ça, c'est une possibilité. Et là, on voit que sur l'aspect matériel et financier, ben, finalement, on a ici une situation qui est, j'allais dire, qui est au beau fixe. Il n'y a pas d'ombre au tableau, il n'y a pas de problématique particulière, mais plutôt quelque chose, une situation qui a tendance à s'assainir, à s'équilibrer. Il y a un mieux-être, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, quelque chose de positif qui vient à vous et qui vous permet de trouver ou retrouver une certaine stabilité, soit matériellement au travers d'un projet d'investissement par rapport à un déménagement, ou alors ça concerne peut-être un héritage. Mais on voit qu'ici, il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous et qui vous amène un équilibre, qui vous amène une certaine stabilité. Alors, regardons avec le tarot Sagittaire. Ouais, il y a de très bonnes nouvelles qui viennent vers vous, hein, sur cet aspect-là. Alors là, c'est l'aspect matériel et financier, mais ça représente aussi tout ce qui n'est pas sentimental, amoureux, et tout ce qui n'est pas professionnel. Donc ça peut être aussi des nouvelles de la famille, hein, ça peut être aussi ça. En tout cas, pour moi, vous recevez de très très bonnes nouvelles. De très très bonnes nouvelles. Soit c'est par rapport ou concernant un projet, quelque chose qui est grandissant, soit ça concerne quelque chose de familial. Ça peut être au sujet de la santé de quelqu'un aussi, hein.
Alors, j'ai pas posé ma convention plan matériel et financier. Matériel et financier, juin 2021 pour les Sagittaires qui vont pour la matériel financier, juin 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 2 de bâton et le 9 de denier. Donc effectivement, 9 de denier, vous voyez, en plus vous avez le 10 de denier aussi, mais c'est sur l'aspect émotionnel. Mais enfin quand même, il y a quelque chose qui vous fait du bien, de matériel ou de financier. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, si c'est un investissement, si c'est de l'argent qui rentre, si c'est un héritage. Et il y a quelque chose qui vous rassure émotionnellement, quelque chose qui vous fait du bien, et c'est en lien en relation à votre vie matérielle ou par rapport à vos finances. Voilà. Là, on voit qu'avec ce 9 de denier, on a une satisfaction, on a une réussite, il y a un cadeau de l'univers, il y a quelque chose d'extrêmement positif, et on voit que vous avez attendu, peut-être aussi. Il y a de bonnes décisions aussi qui sont prises ici. Des bonnes décisions, des décisions qui permettent justement de concrétiser, de réussir quelque chose, d'accomplir quelque chose, dans l'aspect financier ou par rapport à la sphère matérielle. Mais en tout cas, on a de très belles énergies pour vous sur l'aspect matériel et financier. Voilà. Là, c'est... ça peut être aussi quelque chose qui est conclu, un accord qui est conclu entre deux personnes, et avec une notion de satisfaction et de réussite. Voilà, un sentiment de sécurité. Là, c'est vraiment positif pour vous, le matériel, le financier. Alors, on va terminer par la surprise inattendue. Qu'est-ce qui pourrait se produire de surprenant, d'inattendu pour vous? Une décision de famille, une décision en famille, une décision concernant une maison, concernant le foyer, la famille. Alors la surprise inattendue, ça va être aussi une tension, un conflit entre deux hommes, deux jeunes hommes. Ça peut être un conflit entre deux garçons, vos fils, vos frères. Voilà, moi j'ai deux hommes qui... voilà, il peut y avoir quelque chose d'assez tendu, où il y aura une mise une situation qui va être tranchée sur le plan familial ou dans votre foyer, une dispute peut-être que vous n'avez pas vu venir. Voilà, moi je sens des tensions entre hommes, entre frères, des tensions, alors c'est familial, mais ça peut être autre chose, ça peut être pour vous-même, intérieurement, ici. Le fait d'avoir à choisir, le fait d'avoir à prendre une décision, c'est quelque chose qui peut créer chez vous des tensions intérieures, personnellement. Voilà, ça peut être aussi ça qui est représenté là. Ça peut être des nouvelles aussi de quelqu'un, des nouvelles qui arrivent à vous, d'une jeune personne. Enfin, il y a deux hommes, j'ai toujours deux hommes, quoi qu'il en soit, quelle que soit la manière dont je lis les cartes, j'ai cette confrontation comme ça entre deux hommes. Surprise inattendue. Décision en famille, décision concernant un bien immobilier, qui peut amener, qui peut créer des tensions. Alors, surprise inattendue. Surprise inattendue, juin 2021 pour les Sagittaires. Surprise inattendue, juin 2021. Surprise inattendue, juin 2021 pour les Sagittaires. Surprise inattendue, juin 2021. Voilà, bah, ils sont là. Le chariot. Le mouvement. Bon. Surprise inattendue, ça va concerner un mouvement, une avancée. Ça va concerner, oui, une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être un petit peu tiraillé. Voilà, vous pourriez être surpris au sujet de cette situation, de cette relation dans laquelle vous pourriez être un petit peu tiraillé. Et moi, je vois une bonne décision. Donc, ça me parle encore de choix, de décision, de situation tranchée. Il y a un inattendu par rapport à ça. Voilà. Et... pour moi, cet inattendu, il n'est pas forcément mauvais, dans le sens où ça peut justement mettre fin à cette décision, quelque part, cet inattendu peut mettre fin à une situation tendue, à une situation conflictuelle, comme je vous le disais, entre hommes, entre deux garçons, ou entre deux hommes. Ça peut être entre deux adolescents aussi, mais ça peut être aussi des tensions, comme je vous l'ai dit, personnelles, intérieures. En tout cas, pour moi, on va dans la bonne direction. Parce qu'on a pris des décisions, peut-être difficiles à prendre, mais on a pris des décisions, il y a quelque chose qui est tranché. C'est comme si on joue... Je vois quelqu'un qui tape du poing sur la table, moi ici, et alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi dans la sphère familiale.
mais je vois quelqu'un qui tape du poing sur la table, quelqu'un qui clarifie une situation. Voilà. Donc ça peut être tendu, mais ça permet ici peut-être de partir ou de repartir sur de nouvelles bases, ou en tout cas, peut-être aussi d'arriver à équilibrer la communication, d'arriver à trouver ou retrouver un certain équilibre dans la communication. Après, surprise inattendue, ben, ça peut être, encore une fois, ça peut concerner aussi un projet, la naissance de quelque chose. Voilà, c'est que là, on voit bien que visiblement, il y a un mouvement par rapport à une naissance, une grossesse, une naissance, ou par rapport à un projet. La naissance d'un projet, vous voyez, où là, pour moi, vous allez... Il y a une avancée, il y a un avancement, vous voyez, dans le fait de créer quelque chose au sujet peut-être d'une grossesse ou d'une naissance, ou par rapport à un projet. Pour moi, il y a une avancée, il y a quelque chose qui bouge, qui avance, et il est question pour vous d'aller dans la bonne direction par rapport à ça. Et on voit bien que quelque chose se consolide pour vous. Voilà. Donc, voilà, pour votre mois de juin, mi Sagittaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci. Merci à vous pour votre présence, pour votre fidélité. Merci de votre écoute. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.